Shalom à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans mon Santé guéri, 30 jours de guérison intérieure avec Jésus. Je suis Clarisse du Rosaire, fille de l'Immaculée Conception et servante de Jésus-Christ pour ton âme. Et aujourd'hui, nous vivons le jour 25. Le thème de ce jour est « Il visite ton enfance abandonnée ». Bien-aimé à la parole de Jésus-Christ. Parfois, les blessures les plus profondes remontent à l'enfance. Des gestes, des mots ou des absences qui ont laissé une trace. Mais aujourd'hui, Jésus revient là où tu as eu mal. Il vient chercher l'enfant en toi pour le guérir. Oui, pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un enfant. À tout le monde d'ailleurs, il y a un enfant. Un enfant qui a eu peur, qui a manqué d'amour, qui a été ignoré ou blessé. Peut-être que tu as été un enfant qui n'a jamais été écouté. Mais Jésus, lui, n'a jamais cessé de te regarder avec tendresse. Donc, malgré les souffrances d'enfance, Jésus ne t'a jamais abandonné, il a toujours été à tes côtés. Et ce programme de prière, surtout ce jour, est beaucoup plus pour des personnes qui ont passé des moments très difficiles dans leur enfance, des moments pénibles, l'abandon, le rejet, ils n'ont jamais été écoutés. Ils ont perdu leurs parents très tôt. Alors ce message est pour toi. Ce message est aussi pour moi. Parce que nous avons tous eu une partie, même si ce n'est pas 100%. Il y a toujours une partie de l'enfance de tout un chacun qui a connu une misère. Et même si tu avais des parents très riches, il y a toujours une partie que tu n'avais pas, malgré que tes parents étaient riches. Parce que tu peux avoir grandi dans une maison, une famille de riches, mais l'amour vraiment des parents, tu ne l'as pas connu. Tu as seulement vécu la richesse. On t'achetait tout ce que tu voulais, mais tu n'as vraiment pas ressenti la présence des parents, l'amour des parents, le regard doux de ton père ou de ta mère. Alors ce programme est pour toi. Reste scotché. Et je vais te faire comprendre que aujourd'hui, Jésus-Christ revient à cet endroit en toi. Non pour rouvrir la douleur, mais pour visiter, consoler et restaurer. Alors, très rapidement, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 49, verset 15, qui dit ceci. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une des promesses. Parce que Dieu, quand il fait des promesses, il tient à ses promesses. Donc, je veux que tu comprennes que malgré ton enfance qui a été difficile, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a toujours eu un penchant sur toi. Il a toujours eu des yeux sur toi. Il a toujours prêté attention à tes douleurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu vraiment de souffrances atroces dans leur enfance. Et aujourd'hui, elles sont des personnes vraiment très nobles. Elles sont des personnes bien posées, mentalement, spirituellement, financièrement. Et c'est à ce moment-là où elles-mêmes, elles se demandent comment j'ai pu pour arriver à ce niveau-ci, malgré mon enfance qui était tellement pénible. Comment, mon frère, ma soeur? C'était tout simplement la promesse de Dieu. Parce que lui-même, il dit, dans ce petit verset que nous avons lu là, il a dit que même si ta mère venait à t'oublier, lui, il ne t'oubliera pas. Ce verset est d'ailleurs c'est un cri d'amour divin. Même si tu as été négligé, abandonné ou mal compris ou comprise dans ton enfance, Dieu, lui, il ne t'a jamais oublié. Je te répète encore, lui ne t'a jamais oublié. Donc, si tu as connu cette souffrance et maintenant tu es bien,
et tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, je t'exhorte de vraiment te retourner et de rendre grâce à gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a gardé durant toute ton enfance, jusqu'à ce que tu arrives où tu es en ce moment-ci. Parce qu'il t'a vu, il a entendu. Et il a attendu ce moment pour te dire, je suis là. Même dans ton passé, je suis capable d'entrer et de réparer. Il y a beaucoup de personnes qui fuient les blessures du passé. Mais elles ne sont pas totalement guéries. Alors Jésus, lui, vient aujourd'hui. Il vient te dire que lui, il vient te guérir. Parce qu'il sait que tu n'es pas guéri. Oui, aujourd'hui, tu es bien. Aujourd'hui, tu manges bien. Aujourd'hui, tu es comme ça. Aujourd'hui, tu donnes tout à tes enfants. Ce que tu n'as pas eu. Mais il dit, il y a quelque chose que lui, il veut guérir. Parce que Jésus-Christ, il est le plus grand voyant. Il est le plus grand médecin. Alors maintenant, laisse Jésus marcher dans les souvenirs de ton enfance. Ne crains pas. Il y va avec amour, avec respect, avec puissance. Ce n'est pas pour te blesser, mais pour te libérer. Parce que nous avons tous besoin de libération. Rappelez-vous, je parle toujours des illusions fausses. Parfois, on se retrouve en train de se mentir. Tout simplement pour pouvoir être mieux vu, bien vu, apprécié, adoré, préféré même. Alors qu'à l'intérieur, il y a une douleur, il y a une plaie qui refuse de guérir. Mais Jésus-Christ aujourd'hui, il vient. Il vient pour te libérer. Il vient pour te faire un pansement spirituel qui est éternel. Alors ferme les yeux, laisse-le prendre la main de l'enfant que tu étais et entre dans cette histoire sainte. Alors mettons-nous en la présence du Seigneur Jésus-Christ et adorons-le. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Je te présente aujourd'hui l'enfant que chacun de tes fils et de tes filles a été. Viens consoler les peurs de l'enfance. Viens parler là où personne n'a écouté. Viens guérir les blessures silencieuses. Viens poser ton regard sur l'enfant oublié. Tu ne méprises pas les fragilités de notre passé. Tu les accueilles. Tu les élèves, tu les sanctifies. Parce que tu es un Dieu qui est bon, qui est doux, qui est vrai, qui est amour, qui pardonne, qui console, qui guérit, qui bénit, qui relève spirituellement. Tu es ce Dieu-là. Et aujourd'hui, nous avons besoin de recevoir ta miséricorde divine. Parce que tu es le plus puissant. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, viens libérer les souvenirs douloureux et transformer-les en lieu de tendresse retrouvée. Ô Maman Marie, toi notre douce maman du ciel, berce dans ton cœur l'enfant en chaque personne qui écoutera cette prière. Ô Saint Michel Archange, entoure cette rencontre de ta lumière de protection. Alors je proclame maintenant que ton passé est visité, ton enfance est restaurée et que tu redeviens un enfant libre dans le royaume par le sang de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance spirituelle dans ton âme. Je proclame le pansement de Jésus-Christ dans ton cœur qui a été offensé, dans ton cœur qui a été abandonné, dans ton cœur qui a été négligé, dans ton cœur qui a été même maltraité. En ce jour, le Seigneur Jésus-Christ vient te protéger. Il vient te rappeler à quel point il t'aime. Et il vient te consoler, réchauffer ton cœur. Parce que Jésus-Christ, il est puissant. Alors en ce jour, reçois ta délivrance par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Reçois ton pansement spirituel par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Reçois l'onction spirituelle par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Reçois la prospérité éternelle par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Reçois la libération éternelle par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Reçois
Reçois tout ce qui a été volé dans ton enfance par la puissance de Jésus-Christ. Reçois toutes les joies qui t'ont été enlevées par la puissance de Jésus-Christ. Reçois ta liberté. Aujourd'hui, tu es libéré par le sacré précieux sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, Jésus est bon, Jésus est doux. Jésus est un Dieu qui pardonne. Jésus est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alors, mon frère, ma soeur, imagine Jésus assis près de l'enfant que tu étais. Il te regarde sans jugement. Il t'écoute et il t'embrasse avec paix. Je répète, Jésus-Christ ne juge pas. Jésus-Christ ne viendra jamais t'humilier. Jésus-Christ ne viendra jamais t'insulter. Le jour où tu entends une voix qui t'humilie, qui t'insulte, sache que ce n'est pas Jésus-Christ. Sache que c'est l'ennemi qui vient te détourner. Parce que Jésus-Christ, il est doux, il est bon. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et proclame ta foi. Je te rappelle chaque jour que sans ta foi, tu ne peux pas recevoir la libération que tu cherches. Sans ta foi, tu ne peux pas recevoir la délivrance que tu cherches. Alors lève-toi et répète ces phrases après moi. Mon passé n'est pas oublié. Jésus visite mon passé avec amour. Je suis restauré dans mon innocence. Je suis un ou une enfant précieux ou précieuse de Dieu. Ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, trouve une photo de toi, de ton enfant. Ou alors, si tu n'as aucune photo de toi, dessine-toi. Et regarde cette image et prononce ces paroles à haute voix. Je t'aime. Tu mérites d'être guéri. Jésus t'aime encore plus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis en train de dire, trouve une photo de toi, de ton enfance, quand tu étais petit ou petite. Regarde cette photo-là et prononce ces paroles à haute voix. Tu dis, tu regardes la photo et tu dis, je t'aime. Et ensuite tu dis, tu mérites d'être guéri. Et ensuite tu dis, Jésus t'aime encore plus. Puis dépose cette photo dans ta Bible ou dans un lieu sacré. Alors merci d'avoir permis à Jésus de visiter ton enfance aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Demain, il t'aidera à ramasser les morceaux brisés. Alors demain sera un jour très chaud. Car ce que tu pensais irréparable, il peut le recoller avec puissance et douceur. Alors reviens pour le jour 26. Le thème de demain sera « Il recolle les morceaux de ton cœur ». Je suis Clarisse de Rosaire et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.